Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Sans plus tarder, je nous invite dans ce culte dominical de prendre ce moment d'écouter la pensée de Dieu en lisant deux épîtres de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4 de 20 à 24 et 1 Corinthiens 5, 7. Éphésiens 80 à 24 nous dit: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si de moi vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Le deuxième texte d'A Corinthiens 5, 7 nous dit, et c'est à l'impératif, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Parole du Seigneur. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce. Frères et sœurs, pendant ce mois de février que le Seigneur nous donne par sa grâce, nous montons à la deuxième échelle de notre enseignement sur la transformation intégrale, une réelle vie chrétienne, en vue justement d'étudier comment cette transformation met fin à l'emprise du vieil homme. Et nous commençons par la première partie, le vieil homme et le nouvel homme. Je voudrais seulement vous amener à traiter avec moi une seule question. Et c'est à toi que je l'adresse. Peux-tu prétendre avoir été intégralement transformé tandis que tu es sous l'emprise de la vieille nature? Que te faut-il plutôt? Je vais essayer d'y répondre en deux points. Le premier, avons-nous bien compris ce que la Bible dit sur le vieil homme? Je reprends les textes d'Éphésiens au début. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Cette partie de l'Écriture est importante. Dans ses lettres aux chrétiens de divers coins, l'apôtre Paul a pris du temps pour enseigner. Sur la nature de la vieille nature en ces mots. Avant la conversion à Christ, tout être humain est sous l'esclavage de la chair à cause de son vieil homme.
Qui est ce vieil homme? C'est l'homme naturel corrompu par le péché. Ce vieil homme est esclave des désirs de la chair. Et comme nous le lisons en Galates 5, de 19 à 21, ses œuvres sont manifestes. En voici la liste. Ses œuvres sont l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les hostilités, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les rivalités, les ambitions personnelles, les divisions, les dissensions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. L'apôtre Paul ajoute, et des choses semblables. Bien-aimés, en décrivant cette liste, l'apôtre insiste sur le fait que la nouvelle création que nous avons obtenue à la conversion ne détruit pas la vieille nature en nous. Mais celui qui reçoit le Christ, là, soulignez bien, écoutez bien, celui qui reçoit le Christ devient une personne composée d'une double nature. Le vieil homme et le nouvel homme. Donc, malgré la nouvelle naissance en Christ, je veux dire ici que le chrétien continue de porter la chair, mais qui est malheureusement opposé, toujours opposé à la volonté de Dieu. Dans mon ouvrage que j'ai écrit sur le combat spirituel, sa définition, sa bonne définition et ses bonnes pratiques, j'ai bien dit que la chair est l'allié principal du diable. Alors, Paul nous avertit des conséquences spirituelles de vivre selon la chair. Un message fort sur la transformation intérieure qui doit accompagner notre foi. Je veux dire ici que si notre mode de vie n'est pas compatible avec ce qui nous a été enseigné, alors d'office, nous n'avons rien compris de l'enseignement. Frères et sœurs, dans cette liste d'œuvres de la chair, n'y a-t-il pas quelque chose que tu n'as pas encore abandonné? S'il y en a une, donc tu n'as pas été intégralement transformé. Je te révolte, je te choque, afin que tu sois bien conscient de la chose. Écoute, la vieille nature, lorsque tu la laisses telle qu'elle est sans l'éduquer, elle devient sauvage et dangereuse. Mais dans le cas contraire, lorsqu'elle est éduquée, christianisée, elle ne continue pas à être le véhicule du péché dans ta vie. La deuxième question, ou le deuxième point. Qu'est-ce que Dieu a fait de la vieille nature? Et quelle est la responsabilité du chrétien? Autrement dit, je veux ici démontrer que la vieille nature qui habite avec nous, il y a un travail que Dieu a fait sur elle, mais aussi le chrétien a une responsabilité bien claire sur la vieille nature. Frères et sœurs, selon l'écriture de Romains 6, 4, 5, la Bible nous dit que Dieu a condamné la vieille nature à la crucifier avec Christ. Et elle dit aussi que le corps du péché fut détruit dans cette opération spirituelle
Et Dieu nous a rendus libres. Dans cette écriture précise que si nous sommes avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Ça, c'est un point important. Un autre élément est que l'homme chrétien a une responsabilité qui malheureusement ne nous est pas prêchée par certaines religions ou philosophies du monde. Sa responsabilité ne consiste pas à mortifier son corps physique, non. Mais sa responsabilité est de refuser d'une manière sèche et sans négociation de mauvais désirs en lui. Il doit comprendre que ce combat qui s'opère en lui, c'est son corps, sa chair et ses désirs qui s'érigent en maître absolu pour le commander à faire des choses qu'il ne veut pas faire, des choses contraires à sa raison et même à la volonté de Dieu. Là, j'entre dans la deuxième écriture dont Paul adresse aux chrétiens de Corinthe et à nous tous. Faites, c'est à l'impératif, c'est un ordre, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'est une vérité. Et c'est une écriture qui complète la première. Écoute, dans la responsabilité du chrétien, il doit faire disparaître le vieux levain. Il faut qu'il le constate en lui. Mais pour bien le faire disparaître, il faut qu'il sache qu'en Christ, le levain devrait être disparu de nous, car il a été immolé pour ça. Frères et sœurs, ce mot levain est important à comprendre. D'après le dictionnaire Larousse, il fait entendre tout agent chimique. Donc, le levain est un agent chimique. Je donne l'exemple du bicarbonate de soude ou même du potassium que nous utilisons pour faire fermenter un aliment, notamment la pâte à pain. Si nous lisons bien Exode 12, de 14 à 20, le peuple juif a reçu de Dieu des directives claires et précises à observer pour célébrer leur sortie de l'esclavage de l'Égypte. Ils devaient organiser la fête de pain sans levain. Alors, si je reviens au texte dans Corinthiens 5:7, le pain sans levain est un pain sans mélange. Et cela signifie que ne pas avoir du levain en nous signifie qu'après notre conversion, nous devrions déjà éliminer en nous le péché de notre vie, l'hypocrisie, la désobéissance. Frères et sœurs, ce n'est pas par un effort humain que nous éliminons ce levain de nous, mais c'est le fait d'accepter ce que Christ a fait en nous. Mon frère, ma sœur, s'il y a encore du levain en toi, dégage-le si vite, sans quoi il te donnera un aspect uniforme, non convenable à Dieu.
Je vous pose une simple question. Comment est-il possible pour un chrétien d'enfiler un nouveau vêtement, de porter un nouveau vêtement sans avoir d'abord enlevé l'ancien? C'est pour dire ainsi que la transformation du chrétien est dite intégrale lorsque celui-ci se débarrasse de ce vieux levain, c'est-à-dire de la corruption, de l'injustice, la souillure, bref, du péché. Alors, si nous rentrons dans le texte d'Éphésiens 4, de 20 à 24, enlevez à nous le vieux levain, c'est en quelque sorte nous dépouiller du vieil homme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est refuser de suivre ses demandes grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est refuser les mauvais désirs de la chair. Il s'agit bel et bien de mettre à mort le vieux homme, à le crucifier à la croix. C'est en quelque sorte devenir des amis du Saint-Esprit contre nous-mêmes, nos mauvais désirs, nos mauvaises attitudes que le diable essaye à chaque instant de s'aimer à nous dans le but de nous éloigner du Seigneur. C'est bel et bien un combat spirituel de chaque chrétien. Alors, au lieu de se dire chrétien ou chrétienne et vivre sous l'emprise de la vieille nature, le Seigneur invite chacun à le regarder, à se remettre sans réserve aux soins du Saint-Esprit afin de revêtir le nouvel homme. Mon frère, ma soeur, la solution est de fixer nos regards à l'œuvre de la croix, de nous nourrir de manière permanente de la parole de Dieu et de la prière. Deux éléments indissociables qui nous aident à faire mourir notre moi. En conclusion, si tu as bien appris le Christ, premièrement, accepte avec beaucoup de reconnaissance ce que le Seigneur a fait pour toi. Profites-en pour traiter ta chair comme condamnée à Golgotha sur la croix. Ne la mortifie pas, comme disent les religions et les philosophies de ce monde, mais condamne-la par l'œuvre faite par notre Seigneur à Golgotha sur la croix. 2. Applique-toi, grandis dans la connaissance de Christ. Détourne tes regards sur toi-même. Tourne-les vers ton Rédempteur, ton Sauveur. 3. Dieu veut que tu ôtes en toi les œuvres de la chair, à savoir le mensonge, la colère, le vol, de mauvaises paroles, des injures, l'amertume, la calomnie, la méchanceté et tout ce qui nous décrit. Galates 5, de 19 à 21. 4. Ne mortifie pas ta chair, comme je venais de le dire, mais laisse l'Esprit de Dieu opérer en toi dans ce combat perpétuel entre la chair et l'esprit. 5. Deviens un nouvel homme, caractérisé par un comportement qui honore Dieu, caractérisé par l'honnêteté, la générosité, des paroles constructives, ainsi que la disposition à éviter la vie du passé. Mon frère, ma soeur, la nouvelle nature se vit en se soumettant à Christ et au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole à nous et que franchement, nous soyons tous délivrés de l'emprise de la vieille nature à nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi.
partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond.